Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous continuons avec notre leçon sur le théorème de Thales. Nous allons voir l'application dans un exercice concret qui a été donc posé au brevet. C'est un exercice donc de niveau 3e. On doit dans l'exercice 8. On voit l'illustration du problème ici qui est donc posé ici en image. On dit donc sur la figure, l'arbre et le bâton sont parallèles. Donc on voit dans l'arbre ici et le bâton nous fait comprendre qu'ils sont parallèles. On dit on donne RT, TR égale à 1,6 m. Donc on donne TR qui est dans la hauteur du bâton 1,6 m. On va donc directement placer ceci sur la virgule. Donc on nous dit que c'est 1,6 m. On continue. AE égale à 10 mètres. Donc quitter du point A jusqu'au point E ici, on nous fait comprendre que c'est 10 mètres. On va donc tout simplement donc remplacer ça par sa valeur. Donc AE c'est 10 mètres. Ensuite, on dit que RE c'est 2,5 mètres. Donc RE c'est 2,5 mètres. Donc on écrit aussi sa valeur 2,5 mètres. Une fois qu'on a fini d'écrire ceci, la question posée, on demande de calculer AB. Donc on demande de calculer la longueur de l'arbre ici qui est donc AB. Pour ce faire, on va voir que ici sur notre figure, la droite BT et la droite AR se coupent ici au point E, donc sont séquentes au point E. Et on voit que la droite AB est bien parallèle à la droite TR. Donc l'arbre est donc parallèle à notre bâton ici. Ça veut dire que nous sommes dans une configuration donc de Thales. Et si nous sommes dans une configuration de Thales, ça veut donc dire qu'on peut écrire donc notre théorème de Thales qu'on voit ici. On va donc dire que on va donc prendre notre figure ici à partir donc du point séquent comme on a vu tout à l'heure. On a deux triangles qu'on va donc exploiter pour sortir cette relation de Thales que nous avons donc établie ici. On a notre petit triangle ici qui est donc ETR et on a notre grand triangle ici qui est EBA. On va donc établir notre théorème de Thales en exploitant donc les deux triangles que nous venons de monter ici, c'est-à-dire le petit triangle et le grand triangle. On va voir ici que ER, qui est dans la dimension donc du petit triangle, sur EA, qui est la dimension donc du grand triangle, donc ER sur EA, sera encore égal à ET, qui est la dimension du petit triangle, sur EB, qui est la dimension du grand triangle. Ceci sera donc égal à RT, qui est la dimension donc du petit triangle, sur AB, qui est la dimension donc du grand triangle. Ceci nous permet donc d'établir notre théorème de Thales. Tout ce qu'on va faire, on va remplacer ER et EA par leur valeur. ER, on nous a dit que c'est 2,5. On remplace donc ER par 2,5. EA, on nous a dit que c'est 10. Donc EA, c'est 10. Égal à ET. ET, on ne nous a pas donné ET. EB, on ne nous a pas donné EB. Donc ça veut dire que c'est RT qu'on nous a donné ici. Or, RT, on nous a dit que c'est 1,6. On remplace donc RT par 1,6 sur AB. AB, c'est l'inconnu que nous sommes en train de chercher. Tout ce qu'on va faire ici, c'est d'appliquer dans le produit croisé. Donc, on va faire le produit croisé tout simplement ici. On fait dans le produit croisé, c'est-à-dire que, on va dire que AB est donc égal à 10 multiplié par 1,6. Le tout divisé donc par 2,5. En tapant donc ceci sur la calculatrice, AB qui est 10 fois 1,6 sur 2,5, tel qu'on voit ici, ça nous donne une valeur de AB égale à 6,4 mètres. Donc, la valeur de AB qu'on nous demande de trouver, qu'on nous a demandé de trouver ici, c'est tout simplement 6,4 mètres. C'est-à-dire, la hauteur de l'arbre vaut 6,4 mètres. Donc, voilà comment nous avons utilisé la propriété donc de Thales pour pouvoir donc trouver l'inconnu qui était donc AB, la hauteur de l'arbre. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.